Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui la première et certainement quasi la dernière vidéo mécanique sur cette coccinelle de 73. Donc aujourd'hui on va clairement remettre à plat l'entretien. Je rappelle, restauration qui a démarré en 99, qui s'est terminée en 2004. Aujourd'hui nous sommes en 2022. Il y a donc 18 ans que cette restauration a été terminée et depuis cette fin de restauration, le véhicule n'a parcouru que 500 kilomètres. Ne sachant pas de quand datent tous les fluides, on va donc reprendre tout ça aujourd'hui et passer à la mécanique. Au programme, on va tout simplement vidanger le moteur. Alors je vais utiliser une 1060 100% synthèse. Je ne vais pas débattre là-dessus, je sais que sur les moteurs de coccinelle, il y a un débat interminable sur l'huile, donc faites comme bon vous semble. Mais moi, il est hors de question que je paye une huile minérale plein tarif alors qu'elle est beaucoup moins bien qu'une synthèse. Mais pourquoi on met des grades plutôt élevés sur des coccinelles? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de liquide de refroidissement puisqu'on est sur des moteurs refroidis par air. Donc on va avoir des amplitudes thermiques en fonction des températures extérieures qui vont être énormes. Donc une fluctuation de la viscosité de l'huile qui va être énorme. C'est pour ça qu'on met bien évidemment des grades à tendance visqueux à chaud. Donc moi j'ai choisi une 1060. On a également l'huile de boîte qu'on va reprendre, donc je vais mettre de la 75-90. Certains vont se poser la question du pourquoi j'ai un filtre Purflux alors que les coccinelles de base n'ont pas de filtre. Et bien parce que l'ancien propriétaire avait monté un kit filtre déporté. Donc ça c'est une très bonne évolution sur cette coccinelle parce que de base sur les coques au niveau du carter de vidange vous avez une grille, voilà, une crépine, ce qu'on appelait avant, qui a une filtration très vague, c'est-à-dire que, mis à part si vous avez des cailloux dans l'huile, ça va les filtrer, mais ça va rien filtrer de plus. C'est pour ça que à l'époque, c'était conseillé de faire la vidange tous les 5000 km. Donc mettre un kit de filtre déporté avec une filtration en micron, c'est clairement une évolution importante pour ce genre de moteur puisqu'on va avoir une huile qui va être dépourvue d'impuretés et donc un moteur qui va moins s'user. Donc j'ai tout simplement racheté pour mettre en lieu et place le même filtre que l'ancien propriétaire avait mis. Sur la facture, c'est tout simplement un filtre de Citroën C5. On va également refaire la purge du liquide de frein parce que si vous vous souvenez, depuis que j'ai acheté ce véhicule-là, j'ai un problème de freinage. Tout le système de frein est neuf et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des problèmes. L'ancien propriétaire, quand il l'a passé au contrôle technique, il avait tout simplement un suintement gras au niveau des cylindres de roue arrière. Il a remplacé ces cylindres de roue-là et il n'arrivait pas à purger le système. Il y avait toujours de l'air dedans. Donc à deux, on a réussi à faire un truc qui freine pour pouvoir rentrer, mais c'est loin de freiner comme ça devrait freiner. Donc aujourd'hui, on va reprendre également cette purge. Donc les amis, c'est parti. On va lever le véhicule et je vais vous montrer d'ailleurs, et on va commencer par là, je vais vous montrer un petit peu l'état exceptionnel du sous-châssis de cette voiture-là. Bon les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte immédiatement de la qualité incroyable de ce sous-châssis sur la voiture. On va un petit peu détailler parce que je n'ai pas eu l'occasion de vous le montrer avant. Ce n'est pas ici qu'il va falloir chercher de la rouille. La rouille, je vous l'ai montré dans la précédente vidéo, on n'a que quelques petits points qui commencent à revenir sur la carrosserie. Enfin quelques petits points, il y en a deux. Le reste, c'est absolument impeccable. Donc, regardez toute la partie train avant, il n'y a aucune trace de frottement, de choc, rien du tout. Les amortisseurs sont neufs. On est posé également sur un kit de frein à disque. Je ne sais pas si vous voyez ici. Donc ça, c'est une bonne avancée en termes de sécurité pour le freinage parce que de base, on est sur 4 tambours. Et franchement, c'est un peu dangereux, surtout que là, le moteur est un petit peu boosté, entre guillemets. Donc, c'est quand même plus rassurant d'avoir un kit de frein à disque à l'avant. On a un châssis qui est incroyable. Regardez un petit peu l'état du plancher. Il est comme neuf. Le plancher est d'origine. Ça, c'est important de le savoir. C'est que les deux planchers sont d'origine. Les longerons ont été changés, les traverses ont été changées. Mais là, on peut regarder un petit peu avancer, vous allez voir. Hop. Là, si on s'approche, on voit que voilà, le plancher, au-delà de ne pas avoir de corrosion ni rien, il n'y a même pas de déformation. Il est dans un état proche du neuf alors qu'il est d'origine. Ça montre un petit peu le soin que ce véhicule a toujours eu entre guillemets, malgré qu'elle a eu une période où elle était un petit peu problématique avec la rouille et qui a entraîné une restauration complète. Mais on voit bien que c'est pas un véhicule qui a morflé. Si le plancher est d'origine, c'est que c'est pas un véhicule qui a mangé tout au long de sa vie. Alors maintenant, on va s'attarder un petit peu sur le train arrière et la partie moteur. Bon alors maintenant qu'on est sur la partie arrière, c'est là où on a quand même pas mal de choses à regarder. Alors déjà, regardez un petit peu la qualité du train arrière. Tout a été repris. C'est dans un état neuf. Voilà. On a des amortisseurs également à gaz pour améliorer un petit peu le confort et la tenue de route. On a deux tambours d'origine à l'arrière.
Donc c'est vraiment là où on va s'attarder au niveau de la partie purge du frein. Donc on a la petite vis de purge qui se trouve là-haut qui est un petit peu galère. On a les arrivées de chauffage qui se trouvent ici, qui ont été bouchées. Donc comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, pour vraiment éviter de pourrir la caisse qui a été entièrement refaite. Ici on peut voir qu'il y a eu un filtre à huile déporté. Donc ça c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Il y a une platine en fait au niveau du moteur qui renvoie vers un filtre à huile déporté pour vraiment avoir une qualité de filtration exceptionnelle. On a un montage en Durit Aviation tout le long, donc tout le système de frein a été refait. Ici, on a la boîte de vitesse où on va venir intervenir tout à l'heure, donc avec la vidange. Donc là, on peut voir un petit peu les renvois vers les roues, tout est impeccable. Voilà, c'est vraiment très bien conservé. Au niveau du moteur, alors bien évidemment, c'est toujours un petit peu gras, c'est le principe d'un moteur à plat, hein, comme on dit chez Porsche. Tant que c'est gras, c'est qu'il y a encore de l'huile dans le moteur. La conception du moteur fait que de toute façon, ça crée des fuites. Hein. C'est pour ça que même sur un moteur neuf, vous avez toujours des petits suintements. Ici, on a la vis de vidange et de base, sur ce véhicule-là, on a la crépine en fait qui se trouve juste au-dessus. Donc ici, on a des petites vis, on démonte et il y a la crépine. Là, en l'occurrence, je ne vais pas m'embêter à démonter la crépine puisque le véhicule a 500 km et qu'il est équipé d'un filtre à huile. Donc on le fera une vidange sur deux. On a des culasses préparées, voilà, le moteur est vraiment très beau. Le moteur a moins de 10 000 km, donc c'est vraiment voilà, impeccable. On a un échappement 4 en 1 et j'ai envie de dire c'est un petit peu la chose que je préfère le moins sur ce véhicule-là parce qu'on a vraiment un échappement 4 en 1 qui sort là. Après ça revient ici et là on voit que ça a été modifié maison. La qualité des soudures n'est pas forcément très belle et ça c'est un petit peu ce qui me dérange sur ce véhicule-là. Donc je pense qu'à terme on va passer sur un autre style d'échappement, double sortie ou je ne sais pas. Mais pour reprendre vraiment ce côté-là que j'aime pas du tout, qui est visible à l'extérieur, qui repasse dans un silencieux et toute cette partie-là modifiée, voilà, j'aimerais bien reprendre ça et faire quelque chose d'encore plus propre. Après, si on parle un petit peu technique, ici on a la platine donc qui se trouve juste devant la pompe à huile qui renvoie vers le filtre à huile. Donc là, on a les deux durites qui partent au filtre à huile là-bas. Donc nous, on va intervenir aujourd'hui vidange moteur, vidange boîte et on règle ce petit problème de freinage. Allez, c'est parti. Et là, on voit tout de suite que ça a été fait par un passionné. Vous avez vu le serrage? C'est pas un serrage de malade. On sent qu'il y en a pris soin. Alors là, on est sur un carter avec un plus gros volume d'huile. Hein. Je crois que c'est 1,9 litres d'huile supplémentaire. Donc plus on a d'huile, plus on augmente la capacité de refroidissement. Hein. Donc là, voilà, on a une huile. Là, il était monté en 20,50, l'ancien propriétaire. Au niveau de la pression d'huile, etc., on était bon. Et moi, je vais essayer de la passer en 10,60. Donc avoir une meilleure protection à froid et à chaud augmenter légèrement. Sachant qu'on va être sur une huile 100% synthèse, on est sur une huile qui est quand même plus stable en termes de viscosité. Donc de toute façon, elle est équipée d'un manoir de pression. Hein. Donc si jamais pour X ou Y raison, ça ne le fait pas, on va s'en apercevoir direct. Et bien évidemment, je vous ferai un retour pour ceux que ça intéresse sur ma vidange à la 1060 sur cette coccinelle. Allez, on va laisser tranquillement vidanger et ensuite on va retirer le filtre à huile là-haut. Donc là, hop, on remet la petite vis de vidange. On remet la petite vis de vidange et là on va aller déposer notre filtre. Alors, je ne resserre pas complètement la vis de vidange pour la simple et bonne raison que je vais peut-être la retirer ensuite quand le filtre sera défait, étant donné que la prise du filtre est beaucoup plus haute. Il se peut qu'il libère encore un petit peu d'huile qui est stockée dans les tuyaux et qu'on puisse en revidanger un petit peu par là. D'où le pourquoi du comment, je ne la vise pas complet. Alors, c'est pas facile parce que le filtre est sur une patte qui est relativement souple. Voilà, il vient tranquillement. Et là, heureusement que l'ancien propriétaire ne l'a pas trop serré. Parce que là, si on aurait eu affaire à un bourrin, on aurait été un petit peu en galère. Parce que là, c'est monté vraiment sur quelque chose de souple avec une petite patte. Donc on n'a pas énormément de force. Hop. Voilà, donc là, on va le laisser tranquillement s'écouler. Donc là, j'ai tout simplement repris la référence inscrite dessus, donc sur l'ancien pour reprendre exactement la même. Voilà, l'ancien propriétaire qui a fait ce montage là, c'est certainement mieux que moi la référence du filtre à monter dessus. Alors là, il n'y a pas de souci d'amorçage du filtre parce que le filtre est posé tête vers le bas. Donc même si on met de l'amorçage, ça ne servirait strictement à rien. Et là, on le repose avec bien évidemment un serrage uniquement à la main. Voilà. Et maintenant, on va aller regarder si notre vis de vidange permet de retirer encore un peu d'huile. Alors, hop. Voilà.
Donc là, on va laisser recouler encore un petit peu. Donc en fait, c'est toute l'huile qui était stockée dans les tuyaux qui, par gravité, quand vous faites appel d'air, descendent. Bon, maintenant que le moteur est vidangé, on n'a pas encore remis en huile, on va terminer de travailler dessous, on va s'attaquer à la vidange de la boîte. La vidange de la boîte, elle est ici. Alors attention, il y a deux générations de boîtes de vitesse. Soit vous avez l'ancienne génération avec des trompettes, donc hors articulation, on n'a pas de cardan, on appelle ça des trompettes. Voilà. Ici, vous avez donc deux bouchons de vidange. Si vous avez une boîte avec cardan, donc deuxième génération, vous n'avez qu'une seule vidange, elle se trouvera ici. Donc là, c'est parti, on ouvre les deux vidanges. Voilà. On voit que l'huile avait quand même besoin. Après, la boîte a été refaite. Donc, du coup, il y a toujours besoin, quand une boîte se rôde, de refaire une vidange. C'est pour ça que je le fais. Et hop, la deuxième vis. Et maintenant, on va attendre simplement que ça s'écoule. Voilà. Bon les amis, donc là maintenant qu'on a tout mis en vidange, qu'on a tout nettoyé propre, on va mettre l'huile dans la machine. Donc là on a 3,5 litres d'huile dans la boîte et dans le moteur on doit être aux alentours des 4 litres puisqu'on a un carter en supplément, donc un carter plus gros pour avoir une plus grosse contenance d'huile. Donc là aujourd'hui je vais ajouter le X1R MCR, donc l'additif anti-friction qu'on a découvert qui est mieux en termes de friction que le Macaron P18. Donc je vais mettre 140 ml dans la boîte de vitesse et 160 ml dans le moteur. Je le dose tout simplement à 4%. Pour ceux qui se posent des questions, les dosages c'est exactement comme le P18. L'utilisation est exactement comme le P18. Donc c'est parti, hop. Donc je vais bien évidemment le mettre en premier avant l'huile puisque la boîte se remplit à débordement. Donc pour tout simplement éviter de faire déborder l'additif anti-friction, je vais préférer faire déborder l'huile. Donc bien évidemment, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo, y compris de l'additif MCR. Donc là, les résultats sur le MCR sont vraiment bluffants. En termes d'usure à la bille, au test du frictiomètre, je vous mettrai également le lien de la validation du produit en description de la vidéo. On est proche de zéro, donc on est proche d'une usure impossible, quoi. Alors bien évidemment, ça ne remplacera pas encore une fois des pièces moteurs qui sont HS, qu'on soit bien d'accord. Le mettre en préventif, c'est assurer un moteur qui ira plus longtemps. Et là, je trouve que c'est vraiment utile d'en mettre dans ce moteur-là, vu qu'on est sur un moteur refroidi à air. Les contraintes thermiques sont quand même hyper importantes. Et donc, ça peut que aider le moteur et surtout la boîte de vitesse, qui sont des boîtes quand même assez vieilles, qui ont tendance, entre guillemets, à accrocher. Donc, ça peut que être bénéfique. Donc là, maintenant, on va préparer la seringue de l'additif. Comme ça, on va commencer par l'injecter. Donc là, je vais en mettre 140 ml. Donc ça, pour la petite histoire, c'est un produit qui a été conçu à la base pour la NASA. Donc si vous voulez suivre un petit peu la petite aventure et la petite histoire assez marrante de ce produit-là, n'hésitez pas à regarder la vidéo de validation de produit. Vous aurez toutes les informations qui vous intéressent, notamment sur les conditions d'utilisation et autres. Voilà, j'ai mes 140 ml. Maintenant les amis, on se retrouve sous la voiture. Donc là, avant d'injecter quoi que ce soit, on remet les bouchons. Donc là, la vis de remplissage, elle se trouve sur le côté. Hop. Donc là, j'injecte mes 140 ml. Et ensuite, avec la machine pneumatique, je vais injecter le reste en huile jusqu'à débordement. On va le maintenir. Et là, j'ai plus qu'à appuyer sur la machine et ça va se remplir tout seul. Voilà, donc là on a débordement. Donc là maintenant on peut venir refermer le bouchon. On dégraisse et maintenant on passe au remplissage du moteur avant de s'attaquer à la purge. Voilà. Tac. Bon, allez, on remet tout ça en huile. Tac, notre petit flat 4 ici. Donc là, dans un premier temps, je vais lui mettre un petit litre d'huile et après, je vais lui mettre le MCR.
Alors pour la question du choix d'huile, la marque, etc., il n'y a pas de placement de produit, il n'y a rien du tout. C'est tout simplement un ami qui avait ça dans son garage et qui me l'a donné parce qu'il ne savait pas quoi en faire, ça n'allait pas dans ses véhicules. Et vu que je comptais mettre une 1060 dans ce moteur-là, bon bah voilà, ça m'évite de la payer. C'est aussi simple que ça. Donc après, vous mettez la marque que vous souhaitez, hein. On peut même mettre une huile graphitée de chez Xenom, hein, qu'on a testé et validé, mais moi j'ai préféré mettre le MCR que je vais introduire d'ailleurs tout de suite. Donc là, il me reste 150 ml dans mon flacon, donc je mets tout ce qui me reste. Voilà. Maintenant, on remet l'huile. Bon, donc maintenant qu'on a mis presque la bonne quantité d'huile, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même contrôler que notre niveau est pas trop mal. Et ensuite, on va démarrer le moteur pour aller remplir le filtre à huile. Voilà. Donc là, on va aller démarrer le moteur, remplir le filtre à huile, laisser reposer et faire le niveau définitif. Allez, on démarre tout ça. Voilà, donc là le but c'est vraiment de laisser tranquillement l'huile naviguer partout, monter dans le circuit d'huile, donc filtre à huile, etc. Et ensuite on va laisser reposer et faire le niveau définitif. Bon, donc là maintenant qu'on a fait tourner le moteur et qu'il a reposé un petit peu, on contrôle le niveau d'huile. Hop, là en l'occurrence on est pile au minimum. Donc on va refaire un petit complément. Et bien évidemment, on ira conclure cette vidéo-là sur la route moteur chaud. Parce que sinon, je sais qu'il y a les rois de l'huile minérale qui vont venir crier en commentaire. Donc comme ça, je vais leur montrer que même avec ce genre d'huile, ça marche parfaitement. Et puis accessoirement, ce sera l'occasion de voir également si on ressent quelque chose ou pas. Allez. Voilà. Bon, ben maintenant on s'attaque au système de freinage et ensuite on va faire un petit essai routier. Bon, donc là les amis, on va s'attaquer à la purge du freinage. Donc là on va faire la bonne vieille méthode du pousser, ouvrir, fermer et relâcher. Donc en gros je vous explique, madame est dans la voiture, il y a un procédé qui est très simple. On va ouvrir la vis de purge là-haut. Ici, quand je vais l'ouvrir, le circuit va être ouvert. Donc à ce moment-là, il faut tout simplement mettre une pression sur la pédale pour venir pousser le liquide et donc les bulles d'air. Quand on arrive, avant d'arriver même avant la fin de course de pédale, on referme la vis pour éviter que l'air puisse re-rentrer dans le circuit et à ce moment-là, on relâche la pédale. Donc les amis, c'est parti, on va purger les 4 freins. T'es prête? Appuie. Relâche. Appuie. Relâche. Appuie. Relâche. Voilà, donc maintenant qu'on a terminé la purge de celle-ci, obligation de nettoyer. On est sur du DOT 4, donc un produit qui est extrêmement corrosif, surtout pour les peintures. Donc là, si vous ne nettoyez pas, ce qui va se passer, c'est très simple, hein. Ça va bouffer les joints et ça va cloquer. Donc votre peinture, elle va être tout simplement poubelle. Donc là, on nettoie le gros et ensuite on y va abondamment avec du nettoyant frein. Voilà, et là on néglige pas, hein. On y va un peu plus large. Parce que comme je vous ai dit, si vous ne le faites pas correctement, vous pouvez être sûr que vous allez avoir une belle peinture toute pourrie. Donc là maintenant on va faire le deuxième à l'arrière et ensuite on va s'attaquer à l'avant. Allez. 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 Voilà. Voilà.
a terminé la purge, hop, on remet un petit coup de liquide de Dot 4 directement dans le bocal. Alors là, on a un circuit frein avant, frein arrière qui est séparé, mais le niveau se fait au même endroit. Donc on se prend pas la tête. Voilà. Et maintenant les amis, on va démarrer la belle. On va laisser tranquillement un petit peu chauffer. Et ensuite, petit essai routier. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Alors pour vous montrer un petit peu en termes de pression d'huile, vous voyez, on était sur de la 20-50 avant. Là, on a de la 10-60. Donc on a un grade plus visqueux à chaud, mais moins visqueux à froid. À froid, sur la 20-50, j'étais à 3 bar 5. Sur de la 10-60, je suis également à 3 bar 5. Donc on n'a pas de variation de pression moteur froid. Donc maintenant, on va la sortir, on va aller rouler et on va contrôler tout ça moteur chaud. Bon les amis, ça y est, on sort du garage. On va aller tester un petit peu la voiture. Donc voir un petit peu les sensations au niveau de la boîte de vitesse, du comportement moteur, de la pression d'huile. Voilà, tout ce qui va un petit peu influencer, enfin du moins être influencé avec ce petit entretien. Alors en termes de freinage, on a regagné un petit peu comme quand j'étais parti de chez le monsieur. Mais on sent que le freinage n'est pas optimal. Si on freine 2 fois d'affilée, on a une sensation à la pédale et un freinage qui est beaucoup plus puissant que si on fait qu'un seul freinage. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème sur le système de frein. Peut-être le mètre cylindre qui a un piston qui est trop petit et qui n'arrive pas à envoyer assez d'huile. Et du coup la fois d'après où on rappuie, on a une pression qui est plus forte parce qu'en fait le circuit est déjà un petit peu sous pression. Donc je vais regarder s'il n'existe pas des mètres cylindres pour ce véhicule-là de différentes tailles de piston. Si vous avez l'information, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire de la vidéo, ça va m'intéresser. Parce que je pense essayer de trouver un mètre cylindre avec un piston plus gros pour pousser plus d'huile et puis avoir cette sensation désagréable d'un frein où la puissance varie en fait selon le nombre de fois où on appuie. Il n'y a plus du tout d'air dans le circuit, donc on n'a vraiment pas de problème de purge ni rien. Pour moi, c'est vraiment un problème de quantité d'huile poussée. Donc les amis, on va faire une petite dizaine de kilomètres histoire de monter le moteur en température et ensuite on se retrouve pour vous donner les sensations s'il y en a en termes de boîte de vitesse et de moteur. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve, le moteur est chaud. Alors en pression d'huile, on est un tout petit peu mieux. Là vous voyez, je suis à 2100 tours, on est à 2 bar 5 de pression. Donc c'est pas mal hein, parce qu'on dit 0,8 par 1000 tours. Et par contre, dès que je dépasse les 2500, je passe à 3 bars. Et ensuite, je bloque à 3 bars 2, 3 bars 5. La lecture est pas ouf au mano, mais on est juste un petit peu en dessous de 3 bars 5. Donc la pression d'huile est impeccable à chaud, avec bien évidemment la proportion du contour. En termes de comportement moteur, je ne peux pas vous dire qu'on a une grande différence. Je dirais que le moteur est peut-être un petit peu plus linéaire. Mais étant donné que je ne connais pas super bien la voiture, on va dire qu'il n'y a pas grand changement. Par contre, on est sur une huile synthétique, donc avec une protection qui est bien meilleure, plus le MCR, donc l'additif anti-friction qui lui va venir vraiment protéger tout le moteur. Au niveau de la boîte de vitesse, on a des vitesses qui sont beaucoup plus fluides. La boîte était quand même assez ferme et on avait la 2 qui avait tendance un petit peu accrocher. Donc là, vous voyez, je suis en 3, je vais passer une 2, hop, ça passe impeccable. Je repasse ma 3. C'est impeccable. La 4, pareil. Alors elle fonctionnait très bien cette boîte là, hein, mais de la 2
enfin de la 3 à la 2, on avait vraiment un petit côté ferme. Et là, on ne l'a plus. Voilà, tac. Ça passe impeccable. Alors, elle est toujours un petit peu plus raide que le passage de la 3 et de la 4. Mais par contre, ça s'est nettement amélioré. Donc ça, je pense, c'est également la nouvelle huile plus l'additif anti-friction qui a grandement aidé tout cela. Donc les amis, la petite coccinelle, elle est repartie pour de nouvelles aventures. On va la voir dans des vidéos. Vous allez pouvoir venir la voir sur des rassos. J'espère que cette petite vidéo sur l'entretien complet de cette petite coccinelle vous a plu. Bien évidemment, vous pourrez la retrouver en vidéo si on vient à remplacer le mètre-cylindre. Et les amis, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos sur cette coccinelle. Et bien évidemment, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao!